Bongo chez Sassou Nguesso. Et je pense que pendant tout le temps que Omar Bongo est resté président, le général Oligui était toujours du côté d'Omar Bongo. Donc, je pense qu'Oligui reconnaît en lui, en face de lui, d'abord un père, avant de le considérer comme chef d'État. C'est d'abord un père. Avant de le considérer comme homologue. Oh, comme homologue. Oui, c'est d'abord un père. Un père, oui. Un père. Et ça prouve encore l'humilité que M. Oligui a. Parce que au-delà de sa fonction de président, vous avez vu les accolades. Il est quand même cadet de même fils de M. Sassou Nguesso. Donc, moi, je pense que les gens ont fait une mauvaise lecture. Nous sommes au départ des Bantous. Oui, c'est vrai. Quelle que soit la fonction qu'on peut avoir, on nous apprend que quand on est devant un aîné, on lui doit respect. Oui. C'est votre avis, M. Boussamba? Non, moi, je ne partage pas du tout le même avis. Pour preuve, c'est que si, à l'entame de cette émission, vous m'aurez posé directement la question sur la thématique générale, je vous aurais répondu tout simplement. L'une des réponses qui me serait venue à l'esprit, ce serait du mimétisme. Et le mimétisme s'observe particulièrement dans cette analyse de la situation, dans ce fait particulier. En ce sens que, tout à l'heure, je parlais de patriarcalisme. En fait, je crois qu'au-delà des habitudes dont a fait montre le général Oligui Nguema vis-à-vis du président Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire celui qui a le salut militaire et qui a dû certainement au rang et au grade dans l'armée, je crois que premièrement, il a fait preuve d'improvisation. Improvisation pourquoi? Et c'est cela le mal des hommes politiques en Afrique. Lui-même le dira certainement qu'il n'est pas un politicien et qu'il est un militaire. Oui. Mais je crois que lorsqu'on revêt désormais la stature de chef de l'État, il y a des comportements et des us qu'on doit observer au regard de ce, de ce niveau de responsabilité et de statut. Oui. Donc je crois que par cet acte, le président Oligui a inféodé toute la République gabonaise vis-à-vis de la République sœur du Congo-Brazzaville. Au-delà encore de cet acte, je crois qu'on peut qualifier ce fait, ou sinon on peut qualifier le geste du général Oligui Nguema vis-à-vis de son homologue congolais comme étant un nostalgique du patriarcalisme france-africain dont était embrigadé l'ancien président, ancien président Omar Bongo. Donc vous estimez qu'il se serait juste arrêté au niveau du salut et de sa présentation, de son matricule, et puis c'était tout? Je crois que c'était tout. Parce que s'il fallait lui faire une petite leçon de relations internationales, sur la scène internationale, le président Oligui devrait comprendre que les États se valent. Très bien. C'est juste leur rapport et leurs intérêts qui fassent en sorte que les uns soient au-dessus des autres. Mais pour ne situer que le contexte dans une zone de l'Afrique centrale, de la CEMAC, le Gabon vaut pleinement le Congo-Brazzaville. Sinon même il est au-dessus. Si l'ancien président Ali Bongo ne s'était pas borné à détricoter l'action diplomatique du Gabon à l'international, notamment en perdant la gouvernance de la BEAC, en perdant la commission de l'Union africaine, en perdant la présidence de la BDAC, et j'en passe. Donc je crois que le Gabon et le Congo sont des républiques qui se valent. Et par cet acte, le président Oligui Nguema, le président de la transition Oligui Nguema, a là inféodé la République gabonaise vis-à-vis de la République sœur du Congo Brazzaville. Il l'a peut-être pas fait intentionnellement, comme il l'a dit, parce qu'il a eu en face de lui peut-être un père dans ce cadre-là. Oui, c'est pourquoi je rappelle qu'il doit se départir de ce logiciel patriarcaliste france-africain qui n'a rien amené à nos États en voie de développement. Donc je rappelle et j'interpelle le président de la transition, Oligui Nguema, à se ressaisir rapidement pour le bien-être et pour le bien de l'État gabonais. Très bien. Oui, je voulais rebondir dessus parce que vous savez, un peuple qui n'a plus de culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Très bien. On l'a dit la dernière fois. Très bien. N'oubliez pas que chaque pays a une histoire avec chaque pays. Tout à fait. Aucun pays n'est au-dessus de l'autre. Il vient de le rappeler. Aucun pays n'est au-dessus de l'autre. Nous entretenons des relations en dehors d'État à État. Oui.
le Congo est un pays frère au Gabon. Donc, n'oubliez pas que nous sommes au départ des Bantous. Quelles que soient les fonctions que nous avons, nous ne devons jamais oublier que le respect de l'aîné doit toujours primer, ça doit toujours prévaloir. Très bien, on vous a compris, monsieur. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pour moi, de ma part, Oligui s'est comporté comme un enfant du village. Devant son père. Devant son père, devant un aîné. Oui, bon, mais il faut reconnaître que désormais, M. Oligui Nguema, même s'il est l'enfant de Sassou Nguesso, mais c'est un président. C'est vrai qu'on parle de président de la République, mais de la transition, mais il est chef de l'État. Donc, au même titre que M. Sassou Nguesso. De toute façon, cet élément, comme beaucoup l'ont dit, il y a eu des commentaires, il y a eu des explications, comme vous tentez de le faire, n'est-ce pas? On va comprendre ça de la manière qu'on peut, mais chacun dans sa position estime qu'il aurait dû le faire, d'autres disent non. Bon, on va avancer avec naturellement tous les actes de la transition, avec cette fois la mission du Premier ministre à Cuba et à l'ONU. Quel est véritablement le message que M. le Premier ministre voulait faire passer? Parce qu'on a tous écouté son discours à Cuba dans le cadre de cette rencontre et à l'ONU dans le cadre de, n'est-ce pas, de la conférence, non, comment on appelait ça encore, de l'Assemblée nationale l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, il a fait un très beau discours où il explique exactement les raisons pour lesquelles les militaires ont pris le pouvoir. Et vous, comment vous analysez ce discours? Écoutez, c'était un discours qui était simple et précis. Oui. C'était justement pour informer à la communauté internationale que le Gabon existe, était bien là, oui, et qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Et c'était aussi une manière de rassurer. Voilà, parce que il a quand même fallu que le Gabon soit représenté pour quand même non seulement rassurer les bailleurs de fonds et tous les investisseurs, que le Gabon fonctionne au-delà du coup d'État de 30. Donc, le Premier ministre, justement, a fait ce travail pour pouvoir rassurer la communauté internationale. Pour moi, il était simple et précis, et je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale sait exactement que le Gabon est dans une transition et que tout est stable. Mais M. Boussamba, malgré cet acte-là, de rassurer la communauté, pourtant il y a encore un certain nombre de sanctions qui viennent d'être prises, notamment par les États-Unis, qui ont suspendu, je crois, chez nous, comment ça, ils rassurent et pourtant ça n'empêche pas qu'on... Oui, je crois que la présence du Premier ministre à ces différentes messes internationales était non seulement de poser des actes de formalité, mais plus précisément de rencontrer les partenaires bilatéraux et multilatéraux, voilà, quant à leur adhésion et à leur poursuite de certains programmes, des programmes qui initiés préalablement avec l'ancien pouvoir. Oui. Donc il s'agissait pour le Premier ministre en sa qualité de chef de gouvernement et de technicien, vraiment de fin technicien dans ces questions bilatérales et multilatérales, d'assurer l'engagement du Gabon à poursuivre dans cette voie et surtout de préciser le cadre et les contours que devrait revêtir la transition au niveau du Gabon. Très bien. De retour de ce voyage, le Premier ministre a tenu une conférence de presse. Au cours de cette dernière, il donne le timing de la transition. Est-ce que ce timing, on peut dire que ça cadre avec les aspirations du peuple gabonais? Il a dit, au départ, les populations vont faire leurs propositions. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on va les recueillir. Bref, vous avez entendu tout le timing. Après, ça va être analysé et il y a une possibilité qu'autour du mois d'avril, nous ayons une conférence nationale. Et c'est au terme de cette conférence nationale qu'on va déterminer, qu'on va élaborer le projet de constitution qui va être adopté par un référendum. Et c'est au terme de cela qu'on va avoir véritablement la durée de la transition. Donc, de maintenant jusqu'à cette période, on ne sait pas combien la transition va durer. Bon, moi je crois particulièrement que le Premier ministre, comme politique d'abord, oui, et en tant qu'observateur aussi de la vie politique de notre pays, a déjà en tête ce qui a marché dans ce pays et ce qui ne l'a pas été. Et c'est en ce sens que dans son costume de Premier ministre, donc coordinateur de toute cette
à faire des transitions. Voilà.